Bienvenue pour l'analyse d'une partie est-indienne, donc D4, cavalier F6 pour contrôler les cases du centre, cavalier F3 aussi pour le centre, G6, les noirs veulent mettre le fou ici et attaquer sur le centre, C4 pour contrôler toujours, là on est dans une stratégie de contrôle du centre, les noirs laissent le centre aux blancs et ils vont ensuite l'attaquer, D6 puisque les blancs vont jouer E4 et les noirs veulent empêcher E5, ils veulent également contrôler toutes les cases noires. C'est une stratégie de jeu sur case noire, l'Est indienne. E4, les blancs occupent le centre. Si l'adversaire vous laisse le centre, occupez-le. Petit roc, c'est normal. Fou E2, les blancs développent tranquillement leur fou, c'est la variante classique. E5, on attaque au centre. D5, c'est la variante Pétrosian, c'est une façon de défendre son pion. Et là, un A5 pour empêcher B4. Le plan des noirs est de jouer cavalier A6 et cavalier C5. Cavalier C5, pardon, pour aller attaquer le pion E4. Les blancs font le petit roc. Cavalier A6 pour aller en C5. Fou E3, contrôle le centre et à C5. Alors pour moi, j'aime bien cette variante de fou E3. Pourquoi? Parce qu'on gagne un temps sur le fou. La stratégie de l'Est indienne, c'est de jouer F5 et F4 pour attaquer sur le roc. Et quelque part, on veut enlever le cavalier pour faire F5. Donc, comme les blancs ne peuvent pas se passer du fou de case noire, parce que sinon leur faiblesse sur case noire serait trop importante, eh bien, on gagne un temps, il est obligé de rejouer son fou. De toute façon, le pion ira en F5, donc on peut le mettre en F6, c'est pas trop une gêne. Le fou s'en va, et F5, on est arrivé à ce qu'on voulait avec gain de temps. Cavalier E1, la stratégie des blancs, c'est de jouer cavalier D3 pour aller venir contrôler ces cases et essayer de pousser sur l'aile dame. Quand on vous attaque sur une aile, il faut attaquer sur l'autre aile ou au centre. L'autre idée, c'est de jouer F3 pour tenir E4 qui va être sérieusement attaqué. Cavalier F6 pour attaquer E4 et tout de suite F3. Cavalier C5, on voit bien que les stratégies sont bien ordonnées puisque chaque camp attaque là où il en a envie, c'est-à-dire les blancs sur l'aile dame et les noirs sur l'aile roi et au centre, parce que là, c'est vraiment une stratégie d'attaque de E4. Dame C2 pour défendre le pion. Cavalier H5, les hostilités commencent, c'est-à-dire que le cavalier peut viser cette case, la dame peut venir attaquer, on va pousser, enfin voilà. Toutes les manœuvres classiques de l'Est indienne. B3, l'idée c'est de jouer A3 et B4 pour chasser le cavalier et obtenir une expansion sur l'aile dame. Dame H4, on attaque sur l'aile dame. Tour B1, toujours cette poussée B4. Mais là, c'est trop long. Les noirs vont trop vite. La stratégie des blancs a échoué. A3. Et premier sacrifice des noirs, impressionnant, c'est cavalier G3 qui attaque la tour. Bon, le fou est défendu, donc c'est surtout la tour. Si les blancs prennent avec le pion, on prend. Et ensuite, on fait mat, puisque le roi blanc est complètement coincé. Alors, les blancs peuvent encore donner la tour, mais ça ne fonctionne pas à cause de dame échec, roi là, et dame mat. Donc, je vais revenir en arrière. Je reviens au moment du sacrifice, cavalier G3. Donc là, évidemment, les blancs ne sont pas obligés de manger. Ils peuvent défendre avec tour F2. Mais les noirs vont poursuivre leur attaque. G5. Alors, souvent dans l'Est indienne, on joue H5, G4 pour attaquer. Mais là, le plan de G5, c'est de jouer tour F6 pour amener la tour sur l'aile roi. B4, les blancs font leur attaque sur l'aile dame, qui ne sert absolument à rien puisqu'elle est trop longue. Cavalier B5 attaque le pion. Les noirs sacrifient le pion. Et là, très beau sacrifice sur la colonne H, qui est dû à la présence du cavalier. Roi prend, tour échec. Et échec et mat, puisque le cavalier protège la tour. Magnifique partie qui montre bien les stratégies des deux camps. Et là, les noirs sont allés plus vite. C'est le premier qui arrive qui gagne. Merci pour votre attention.